Salut la Pragmatime. Alors la breaking news, même moi j'étais pas au courant, c'est tombé ce matin. J'ai vu ça, j'ai fait what? Mais j'ai pas fini de traiter l'actu là sur les agriculteurs, qu'ils étaient déjà en train de prendre d'assaut les grosses agglomérations. Et ça c'est une info que je n'avais pas, sinon je l'aurais prévu dans mon planning de choses à traiter. Donc on va traiter ça en urgence. Mais sachez qu'on a encore des choses à traiter pour vous expliquer la colère sous-jacente qu'il y a dans le monde agricole. Donc, on va reprendre ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire on va aller sur Twitter, on va voir ce qui se passe. J'ai pas mieux à vous proposer. J'ai travaillé toute la journée, j'ai vu ça tomber ce matin, j'ai dit je fais quoi? Je fais quoi? Bon ben je prépare en vitesse un format avec Twitter pour informer les gens. Et vous allez voir que c'est pas à piquer des hannetons. La FNSEA, vous en êtes où avec la clé de 17 pour déloger les panneaux? Vous en êtes où avec votre révolte avec courtoisie? Non, parce que voilà, il y en a qui parlent, il y en a d'autres qui font. Bah, vous êtes dans ceux qui parlent en fait, hein. Oui, vous allez encore essayer de récupérer la révolte, on sait, mais en attendant, il y en a qui font le taf, et c'est pas vous. Alors, on va aller sur Twitter. Est-ce que je peux t'agrandir ça? Toc 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 toc. Ouais, non, ça sert à rien. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Donc on va voir ça. Alors, si la vidéo elle saute, ça va être à cause de ces encarts-là. Hein. On le saura. On le saura. Peut-être qu'il faudra que je tronçonne la vidéo. Donc sachez s'il manque des morceaux dans la vidéo, c'est que bah, c'était des vidéos qui ont eu des droits qui ont été réclamés par les ayants droit BFM, TF1, les chaînes de télé. Hein. Tu sais, tu payes des impôts pour les faire vivre, mais t'as pas le droit de réutiliser le contenu. Donc, la coordination rurale qui nous dit la coordination rurale sur le terrain, interview de Lionel Candelon, le président de la CR dans le Gers, suite aux fortes actions pour défendre nos fermes. On va agrandir ça. Toc, toc, toc. Alors, on va s'écouter ça. Hop là, hop là, hop là, hop. Que je vous mette le son un peu. La colère, elle n'est jamais redescendue en fait. C'est tout le problème, c'est que la colère n'est jamais redescendue. Les journalistes, vous vous réveillez parce que les villes sont prises d'assaut. Et qu'ils ont dit, on va affamer Toulouse. Vous vous réveillez au pied du mur. Ça y est, maintenant faut médiatiser parce qu'on est dedans, on est dans le dur. Comme la première révolte, vous avez tout passé sous silence. Et là, que ça vous rentre dans la gueule, c'est, oh, on va médiatiser. Ils vont faire la même. Ils vont monter les écolos contre les agriculteurs. Ils nous refont le même scénar que la révolte numéro 1. Alors maintenant, vous savez ce qu'ils vont faire. Ils vont déplacer la FNSEA, ils vont essayer de reprendre le mouvement, ils vont déplacer des politiques qui vont vous faire des promesses qu'ils ne tiendront pas, etc., etc. Vous le savez, tout ça maintenant. Voilà. Ah merde, je vous avais pas mis le son. Vous avez pas mis le son. Donc en gros, le journaliste il découvre que ah bah dis donc, vous avez repris la révolte. Non, donc l'autre il lui dit non en fait, depuis janvier on n'a jamais arrêté en fait. 9 mois sur les 10 de l'année. On n'a rien obtenu depuis le mois de janvier, absolument rien, à part des pansements sur une hémorragie qui dure depuis 30 ans, il faut le dire. J'expliquais ce week-end, on était en manifestation sur Toulouse, donc devant l'agence Services et Paiements, et après AFNE, France Nature Environnement. Il y a 15 ans, on avait 2 années de trésorerie d'avance. Aujourd'hui, on en a une année de retard. Ça, c'est dans toutes les filières, que ce soit sur la viticulture dans le Gers, cette année, on perd 2500 € par hectare en produisant, juste. Donc ils produisent à perte, hein. C'est ce que je vous explique dans mes vidéos au fur et à mesure, hein. C'est qu'aujourd'hui les paysans produisent à perte. C'est logique ça? Dans quel autre corps de métier tu vois ça? Pour le coût de production, on n'arrive même plus à payer les factures. La céréale, cette année, c'est catastrophique. On
on est déjà en train de taper sur les fonds de trésorerie. Ça, c'est lié au climat quand même, Lionel, ça. Disons-le, c'est d'abord lié au climat. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Je t'adore, hein, je t'écoute tout le temps sur RMC au Grande Gueule. Mais là, je suis pas tout à fait d'accord parce que un exemple très simple. Aujourd'hui, une coopérative, elle achète le maïs 190 € tonne. Elle le revend à l'éleveur de la même coopérative 295. Et quand on a des céréaliers, ils arrivent à trouver des contrats avec à l'exportation notamment, où le premier paiement se fait à 275 € la tonne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos coopératives se servent de nous juste pour stabiliser leur bilan. C'est tout. Oui, mais c'est ça. C'est tout le monde paysan en fait. Toutes les instances paysannes, la MSA, la SAFER, l'OFB, les coopératives. Je vous en ai très peu parlé des coopératives. Les banques, tout bouffe sur le dos des paysans. Tout, absolument tout bouffe sur le dos du paysan. Et celui qui en bout de chaîne, c'est le paysan. Et lui, il crève la dalle. Ne travaille plus pour les agriculteurs, elle travaille uniquement Lionel, pour la question est de savoir, est-ce que vous avez la capacité de vous remobiliser comme l'hiver dernier, c'est-à-dire pas seulement à l'échelle du département du Gers, mais partout, parce que et pas seulement la coordination, mais tout le monde. Voilà, pas seulement. Ah oui, pas seulement la coordination, mais tout le monde. La FNSEA est un cheval de Troie, surtout pas eux. Ne les laissez plus prendre votre révolte. La FNSEA, vous l'a déjà joué à l'envers. Et là, tu vois, dans les plateaux télé, ouais, mais pas seulement la coordination rurale, enfin, faut nos alliés quand même, les alliés du pouvoir quand même, qui se mobilisent aussi. On puisse discuter avec des gens qui sont pas réellement révoltés, en fait. Ouais, ça serait bien, ça. Mais c'est quoi, ça ? La coordination rurale, mais c'est-à-dire que, parce que c'est quand même des sacrifices, c'est-à-dire que quand vous êtes sur des autoroutes ou des ronds-points, bah, vous n'êtes pas en train de travailler dans vos exploitations, il faut se payer. Donc est-ce que c'est possible ça ? Est-ce que vous le sentez ? Je vais vous dire, dimanche, on a passé... Tu sens comment qu'ils sont en train de flipper ? Vous êtes capable de vous remobiliser comme l'hiver dernier ? T'inquiète, vous n'êtes pas prêt. Parce qu'un agriculteur, tu lui as fait à l'envers une fois normalement. Vous n'êtes pas prêt. Un appel vendredi matin, dimanche on était plus de 100 agriculteurs à Toulouse. Dès que les semis sont finis et que les moissons sont faites, on sera 12 départements à monter sur la Ville Rose. C'est pour quand ça ? Voilà. Dès que les moissons... Oh, tu l'as entendu ça ? Ouh, oh putain merde, ça va nous tomber sur la gueule, ça va être violent. T'inquiète, ils sont en train de tout bloquer là. Toutes les routes d'approvisionnement. Ça commence maintenant. Ça monte pas en pression, c'est tout de suite, ça tombe. Et les semis sont terminés. Voilà, c'est-à-dire que si le gouvernement, d'ici, allez, on va dire... Regarde bien son visage. L'expression qu'il a. Là, c'est du flip, là. 30 jours. Si le gouvernement, dans 30 jours, n'a pas répondu aux revendications qu'on avait déposées au mois de janvier, c'est-à-dire du revenu pour les agriculteurs, c'est la seule chose qu'on demande aujourd'hui, c'est du revenu pour les agriculteurs, on ira paralyser et affamer la Ville Rose, la capitale de la région Occitanie. Aujourd'hui, on a passé un... Oh bah non. Oh non, ils vont revenir sur Paris, les bouseux. Oh non. Oh, j'adore. Ah, ça vous fait chier, ça. Mais vraiment, ça a été une manifestation surprise, j'étais même pas au courant, moi. On avait un tribunal administratif qui nous a réduit les quotas d'irrigation en pleine saison d'irrigation. Est-ce que vous trouvez ça normal ? On a l'Office français de la biodiversité qui a fait des contrôles en interdisant les produits phytosanitaires sur la frontière espagnole. Et à 1 mètre d'eux, vous aviez des camions remplis de marchandises traitées avec les mêmes produits qui sont interdits d'utilisation chez nous. Ça, c'est tout simplement les revendications du mois de janvier, ça. Hein. Oui, Non, les revendications du mois de janvier, c'est des prix et pas des primes. Ils veulent pouvoir vivre de leur boulot. Est-ce qu'ils ne sont pas entendus, en fait, hein. On n'a pas avancé d'un mètre. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Lionel, moi, je suis un citadin, donc je suis loin de ces problèmes, mais même en étant loin, j'ai vraiment le sentiment, et vous allez me dire si je me trompe, qu'en fait, l'Europe souhaite imposer la loi des marchés dans le mondialisme, et que l'agriculture française, pour eux, est un épiphénomène dont ils peuvent se passer, quoi.
C'est ça. L'agriculture française aujourd'hui, on a décidé de la décapiter, c'est tout. C'est ça, oui, c'est le sentiment que ça donne vu de l'extérieur. Ils veulent plus d'agriculture française parce qu'aujourd'hui, on a amené l'agriculture française au bord de l'extinction. On avait une filière poulet industriel en France. Les bobos écolos et compagnie, les amis de la nature et tout, nous ont dit oui, mais vous comprenez, on veut plus de cette production-là, donc maintenant on va faire du label. Résultat des courses aujourd'hui, 2 poulets sur 3 elles sont importées sur le sol français pour faire des nuggets et du poulet industriel. Les délires des écolos. Voilà, ça c'est le putain de délire des écolos. Et en fait, ça a tout, ça a tout, sauf quelque chose d'écologique. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Voilà. Mais bien sûr, l'agriculteur, c'est lui qui pollue. Oui, mais bien sûr, mais quoi d'autre ? Qu'on retrouve dans toutes les cantines scolaires. Non mais c'est ça en fait, Lionel. Le débat, il faut le poser comme ça. C'est de dire aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un paysan français qui disparaît, on perd de notre souveraineté alimentaire à l'échelle. Putain, faut que je mette une alarme. Vraiment, faut que je mette une alarme à chaque fois que ce mot est sorti. Rendez-vous compte de la manipulation du langage. Souveraineté alimentaire, il vient de le dire. De la France, mais à l'échelle de l'Europe aussi. Si on regarde la production de lait On s'en branle de l'Europe. On s'en branle. Au moment où les agriculteurs se révoltaient devant le Parlement à Bruxelles, ils votaient des lois encore pour leur fracasser les genoux. C'est un truc de fou. Viande à l'échelle de l'Europe. Mais... moi, je dis, l'Europe sera dépendante d'autres continents demain pour bouffer. Oui, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de faire vivre à l'agriculture française ce qu'on a fait vivre à l'industrie française. Exactement pareil. Lionel. Voilà. On est en train de faire vivre à l'agriculture française ce qu'on a fait vivre à l'industrie française. Je suis pas journaliste. Je l'ai dit avant les journalistes. Vous vous en rappelez? T'en rappelles pas. Tu vas dans les vidéos, tu verras que j'arrête pas de te le dire. J'arrête pas de le dire. Au bout d'un moment, moi... Voilà, les journalistes se réveillent maintenant. Ça fait combien de temps que je suis en train de vous parler de la révolte agricole? La dernière, celle de l'hiver dernier. Pareil, j'étais dessus 3 mois avant tout le monde. Au bout d'un moment, là, les journalistes qui se réveillent. Tu vois, ils se réveillent au moment où ça cogne, quoi. Bon. France Bleu Sud-Lorraine. Une trentaine d'agriculteurs en colère dans les rues de Nancy. Ils réclament un changement de cap de gouvernement pour vivre décemment de leur travail. Donc on va se regarder ça vite fait. Hop, on va augmenter ça. Ah ben c'est la FNSEA. Bon, vous attendez pas à grand chose. Agriculteurs, bon il va y avoir la FDSEA avec, bon vous vous rappelez, hein, je vous ai dit FNSEA, FDSEA, jeunes agriculteurs, tout ça c'est la même entité, c'est la FNSEA. Les agriculteurs répandent de la paille devant les locaux de la direction départementale des territoires à Nancy. Ça rappelle quand même beaucoup les images qu'on a vues pendant la précédente révolte. Alors là on nous dit soutenons les agriculteurs. Agriculteurs français, cette fois-ci, pas de syndicats et pas de compromis avec la dictature de l'Élysée et de Matignon, aucune confiance dans ce système corrompu, et donc on a un déversement. Là, on prépare les cultures d'hiver, donc on met du fumier dans les champs, on va labourer pour semer du maïs. Bah, je leur souhaite bon courage pour labourer le bitume. Encore, vous n'avez pas l'odeur. Hein. Que celui-là, il stinkt. Hein. Il y a du maïs avec, un peu de tout. Il n'y a plus d'huile dans le pont. C'est normal. C'est un Yolande, c'est normal. Comme les Corses. C'est normal. C'est pareil, c'est la même, même machinerie. Allez, Jean-Marc, à toi de jouer. Jean-Marc, à toi de jouer, loulou. À toi de jouer, gros. Ouais, ça rappelle quand même fortement ce qu'on a vécu en début d'année, fin d'année dernière. Je rappelle que ça a commencé fin d'année dernière, parce que j'en ai marre de les entendre dire « Oui, c'est la même chose que vous avez fait en début d'année !» Putain, ça a démarré à la même date, il y a 1 an pile poil. Les agriculteurs en colère de retour, le gouvernement n'a pas tenu ses engagements. Et donc là, on va paralyser et affamer Toulouse, l'ultimatum des agriculteurs en colère au gouvernement. Ça vous va ça maintenant? On va affamer les villes.
Parce que la première fois, c'était un petit coup de semonce, tu vois. Il y en a qui étaient prêts à prendre vraiment Rungis. Puis il y a la FNSEA qui jouait du cinéma, là. Oh, on va se mettre pare-choc contre pare-choc avec les CRS, et puis on va faire du tutu, comme ça, on va faire... Ah, on avance d'1 centimètre. Ah ouais, t'as vu, Rungis, c'est à 100 km, encore on a avancé d'1 centimètre, c'est... Waouh. Pendant ce temps-là, la CR, elle contournait, puis elle allait vraiment sur Rungis. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la FNSEA? Monsieur le Président, il y a les vrais en colère, là, qui veulent vraiment prendre Rungis. Faut les arrêter. Ils se sont fait arrêter. On ira paralyser et affamer la ville rose. Si le gouvernement dans 30 jours n'a pas répondu aux revendications qu'on avait déposées au mois de janvier, c'est-à-dire du revenu pour les agriculteurs, c'est la seule chose qu'on demande aujourd'hui, c'est du revenu pour les agriculteurs, on ira paralyser et affamer la ville rose. Les agriculteurs sont toujours en colère et assurent que rien n'a changé depuis janvier et le mouvement de contestation nationale d'ampleur. Conséquence, la coordination rurale du Gers menace de paralyser et affamer Toulouse si le gouvernement ne fait rien. La colère des agriculteurs gronde toujours et ils pourraient bientôt repasser à l'action et reprendre la route avec leurs tracteurs, alors que la situation n'a pas changé selon eux malgré les promesses du gouvernement en janvier dernier. Dans le Gard, les agriculteurs sont de nouveau mobilisés. Ici survivent 75 agriculteurs, peut-on lire aux entrées de certaines communes pour signaler le nombre d'agriculteurs survivants dans chaque commune. On n'a pas arrêté dans le Gers. 75. Putain, mais c'est que dalle. T'as remonté dans le temps, vous allez voir, avant on était des millions, quoi. Les radars ont été bâchés 9 mois sur 10, assure ce mercredi Lionel, éleveur et président de la coordination rurale du Gers. On n'a rien obtenu depuis le mois de janvier, à part des pansements sur une hémorragie qui dure depuis 30 ans. Il y a 15 ans, on avait 2 années de trésorerie d'avance. Aujourd'hui, on en a une de retard. Et Lionel prévient, des mobilisations d'ampleur vont avoir lieu. Dimanche, on était... Alors oui, ça dure depuis 30 ans. J'ai vu des reportages de l'INRA, pardon. J'ai vu des reportages de l'INA sur l'agriculture. Mais je rigolais, c'était dans les années 70. Enfin, je rigolais jaune. Hein. Les agriculteurs disaient la même chose. Et tu peux reprendre le discours des agriculteurs des années 70, tu le transposes en aujourd'hui, rien n'a changé. On va disparaître, la campagne va devenir un lieu touristique, etc., etc. Ils ont raison, ça se fait progressivement, mais là, c'est la fin, c'est le coup de semonce, là, enfin, au début, tu vois, ça s'est fait doucement. Là, c'est fini, c'est le couperet qui tombe. C'est le couperet qui tombe. 100 agriculteurs à Toulouse. Dès que les semis et les moissons sont faites, on sera 12 départements à monter sur la ville rose. Si dans 30 jours, le gouvernement n'a pas répondu à nos revendications du mois de janvier, c'est-à-dire du revenu pour les agriculteurs, on ira paralyser et affamer Toulouse. Et puis bon, pour citer un président de coordination rurale que j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone, on a des moyens que d'autres n'ont pas. Ça s'appelle des centaines de chevaux. Mais bon, on a vu ce que la FNSEA en avait fait. Donc là, c'est quelqu'un qui me tag sur Twitter. Donc ouais, rejoignez-moi sur Twitter, hein, c'est Permapragma, où vous me trouvez, un permaculture pragmatique. Vous me retrouvez sur Twitter et vous pouvez, tu vois, me donner des infos comme ici. Donc je l'ai pas encore checké, on va la checker ensemble. Toc, on va mettre le son. Les agriculteurs dans la région de Nancy. Lieu, 11 mois plus tard, on est revenu au même point de l'autoroute. Voilà. On remonte sur Nancy là-bas. Alors il y a un peu de monde là-bas. Il y en a quand même un peu. Là il y a l'intendance. Il y a la cantine. On a pris le groupe. Là il y a la team. Là il y a le beau gosse. Et c'est parti. Alors, tu crois que c'est que Nancy, tu crois que c'est que Toulouse? Non, Poitiers aussi a été pris. Voilà. Non mais là, c'est vraiment... Ils sont en train d'assiéger les villes. Toutes les grosses agglomérations vont être assiégées. Poitiers bloqué à l'appel de la coordination rurale. Toujours les mêmes, hein, coordination rurale. Les tracteurs de la Vienne viennent de rallier la préfecture. On ne crèvera pas en silence, donc les pancartes. Agriculteurs jeunes, on en rêve, vieux, on en crève. La résistance paysanne qui nous poste, êtes-vous prêts? À mon avis, ils le sont pas. Parce que là, d'un seul coup, toutes les villes ont été prises d'assaut alors que la FNSEA disait oui, alors, on va faire une révolte avec courtoisie,
on va enlever les panneaux des villes. Oui, alors ça va être fort. On va enlever les panneaux des villes. Peut-être. Quand la FNSEA parle, la CR, elle s'active, elle. Alors, mobilisation de la paysannerie insurgée. Les collègues de la Drôme et du Tarn vont se réactiver dans les prochains jours. Et vous? Et donc là, on a le monsieur qui a fait sauter au plafond les gilets jaunes quand il a dit « nous, on veut pas des gilets jaunes ». Alors, je vais vous expliquer pourquoi ils veulent pas d'autres personnes. Parce que ça m'a été expliqué, ça aussi. Ils veulent pas les gilets jaunes, ils voudront pas non plus des pompiers, ils voudront pas non plus des infirmières, ils voudront pas non plus d'autres corps de métier. Pourquoi? Parce que, en fait, le syndicat est responsable de la manifestation. Imagine, tu y vas, tu pètes une vitrine. Qui est responsable? L'organisateur de la manifestation, c'est-à-dire, ou la coordination rurale, ou la FNSEA, ou la Confédération paysanne, ça va dépendre quel syndicat mène le truc, tu vois. Donc c'est pour ça. Ils veulent pas d'éléments qu'ils ne peuvent pas contrôler, tu vois. Je vous donne l'info, parce que je sais que ça avait fait bondir l'année dernière. Maintenant, j'ai l'info, parce que moi aussi, je disais, ouais, c'est vrai que c'est un peu rude, mais ça s'explique. Après, pénalement, c'est eux qui encourent les risques judiciaires. Carte blocage de la SAC programmée. Oui. Quand est-ce qu'elle est programmée? Elle est programmée, ces jours-ci. Discute, on est là, on attend encore du... Voilà, même moi j'étais pas au courant. Elle est programmée, ouais, dans les jours qui viennent là. Bon, on va voir, les gens ont du travail. On veut mettre ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, dans les starting blocks, pour non pas qu'ils nous fassent des annonces, mais qu'ils se mettent au travail pour réorienter les budgets d'État qui sont pharaoniques dans le gaspillage vers une agriculture qui en a besoin et qui ne brûle pas des voitures. Hop hop hop, tu te tais. Donc, ça, c'est ce que je vous ai posté quand je l'ai appris, donc ce matin. Donc, je l'ai appris à 8h ce matin, je l'ai programmé à midi. Donc, la mobilisation à Poitiers, hein, c'était la mobilisation pour ce jeudi 10 octobre à la préfecture à 16h. On est de retour et ils ne sont pas prêts. Des premiers blocages commencent dès demain. Donc là... Et on était le 22 septembre. Ça, c'était le 22 septembre, donc ça n'a rien à voir. Ça, c'était le 17 septembre, donc ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez, pareil, hein, on en a raté des news. On en a raté des news. 22 septembre, ça, je l'ai pas documenté. 17 septembre, je l'ai pas documenté. Et je vous dis qu'ils y sont depuis juin. Depuis juin. Et ça, c'est celle de l'année dernière, quand on faisait les revues d'actualité sur ce phénomène. Donc... ça y est, c'est reparti. Et toi, t'en penses quoi? Tu penses qu'ils ont raison? Tu penses que l'État va céder? Tu penses que ça va être plus violent que la dernière fois? Tu penses qu'ils vont se coucher? Tu penses que la FNSEA risque de reprendre le flambeau et les renvoyer à la niche? Tu penses que la FNSEA n'arrivera pas à remettre la main sur la révolte? Dis-moi tout ça en commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion. Dans le respect mutuel, vous en débattez bien sûr dans le respect mutuel, et tu partage cette vidéo, il faut maintenant que ça se sache, la révolte, elle reprend, que c'est pas contre le peuple, que c'est contre l'État, contre ceux qui nous gouvernent, pendant qu'on envoie des milliards en Ukraine, on donne des miettes aux agriculteurs français, et ça, c'est vos impôts qui partent en Ukraine. Pendant qu'on donne des miettes à ceux qui vous nourrissent. Réfléchissez-le bien, ce truc-là. Hein, on envoie des milliards pour faire la guerre, et on donne des miettes à ceux qui font bouffer les gens. C'est pas de la folie, ça? Enfin bref. Partage-moi cette vidéo, partage-moi la chaîne, partage nos valeurs d'écologie, d'environnement, d'agriculture. Fais rayonner la pragmatisme autour de toi. Et puis bien sûr, tu connais la musique, hein, tu likes, tu cloches, tu commentes, tu t'abonnes, tu vérifies que tu es toujours bien abonné, puisque YouTube s'amuse à en désabonner certains d'entre vous, et comptez sur moi pour être sur le front pour documenter cette révolte. Je vous fais la bise de la pragmatisme. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.